Ben Moubamba, le 22 janvier 2025, évidemment. Je sais que vous attendez ma conférence sur le féminin sacré au Gabon, sur le couple divin au Gabon et sur la femme matricielle au Gabon. C'est une conférence très importante. Mais je crois que je vais la reporter pour le moment. Je vais la reporter. Il faut que je trouve le meilleur contexte pour vous en parler. Il faut que je trouve le meilleur contexte pour vous en parler. Nous sommes dans un pays où ce sujet est capital. Parce que lorsque Omar Bongo a dit en 2007-2008 que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire, il savait qu'il avait échoué quelque part à mettre la nation, la mère patrie, la République face à son destin. Et aujourd'hui, ce sont les Mwanamboka, les enfants soldats, les enfants tueurs de notre deuxième président qui sont là en train d'essayer de faire en sorte que son avertissement, Dieu ne nous a pas donné le droit, soit nul et de nul effet. Évidemment, de là où il est, je ne pense pas qu'il va autoriser ça. Quand un chef a parlé, il a parlé. Quand un père a parlé devant tout le monde, il a parlé. Et ce ne sont pas les petits-enfants, même si c'est des enfants soldats, qui vont empêcher quoi que ce soit. Non, ils ne vont empêcher, ils ne vont rien empêcher. Sur le sujet de la femme gabonaise, c'est un sujet tellement important que j'aimerais prendre un peu plus de temps. Je pourrais le faire maintenant, mais je crois que c'est mieux d'attendre un peu. C'est mieux d'attendre. Tout ce que je pourrais vous dire déjà aujourd'hui, c'est regarder la déclaration du président Donald Trump lorsqu'il dit qu'il ne reconnaît que deux genres, l'homme et la femme. Il n'est pas en train d'attaquer les gens qui ont des vies privées particulières, ils sont homosexuels, ils font ce qu'ils veulent, et autres. La vie privée, c'est la vie privée. Mais au plan biologique et au plan spirituel, il y a un homme et une femme. Et lui-même, Donald Trump, il en est l'exemple avec sa femme Melania. Il a eu une vie dissolue, il a fait n'importe quoi, mais avec sa troisième femme, il a trouvé un équilibre où on voit qu'il forme avec cette femme une forme de couple sacré qui ne regarde que lui. Il envoie l'énergie comme un soleil, elle la capte comme une lune, elle renvoie la lumière comme une lune au cœur des ténèbres. Et c'était sa position toute la journée de l'inauguration de la nouvelle présidence Trump, 47e président. Elle était derrière son chapeau, comme une lune, derrière sa tenue bleue sombre. Elle captait la lumière de son mari. Pendant que son mari se comportait en homme solaire, il envoyait l'énergie. Elle captait, elle renvoyait au cœur des ténèbres de manière discrète, tout en étant un féminin sacré. Quand on parle de féminin sacré, de la femme bantou, on parle de la femme humaine. En opposition à la femme scorpion qu'on voit dans l'Apocalypse 9. Dans l'Apocalypse 9, il est question de femmes qui sont comme des sauterelles, comme des rubans verts. Elles sont comme des scorpions. Les scorpions n'ont pas de matrice et n'ont pas de ventre. Les scorpions portent leurs enfants sur le dos. C'est pour ça qu'on dit en français, j'en ai plein le dos. Et les enfants d'ailleurs de la scorpionne la dévorent. Elle ne survit pas à l'éclosion de ses œufs.
Donc, il faut savoir que c'est un sujet important. Il n'y aura pas de Gabon d'après, il n'y aura pas de monde d'après, si on ne reconnaît pas cette évidence. Le temps du bon sens, de l'âge d'or est venu. Il faut absolument que la femme retrouve son caractère sacré et que l'homme retrouve sa dimension solaire. Et c'est à cette condition que les deux pourront être à l'image de Dieu, pourront représenter la nature qui est composée du jour et de la nuit. Elle est binaire, la nature. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, qui font un enfant, qui est soit un garçon, soit une fille. Et c'est dans cette dimension très complexe et très simple en même temps que nous comprenons ce à quoi nous sommes appelés. Au Gabon, on a un vrai problème. On a un problème. On a un problème. On a un problème. On a un problème. Comment se fait-il que nous arrivons en deuxième position derrière la Sierra Leone en termes de fracture familiale? J'ai lu les dernières statistiques internationales. Le Gabon, c'est 60% d'enfants qui naissent sans père, donc des enfants sans repère. Et pratiquement des citadins, ils ne connaissent pas le village, ils ne connaissent pas les traditions, ils ne connaissent pas une relation entre l'homme et la femme qui soit équilibrée. Un homme est venu un jour, il a dit à sa mère, allez, mets-toi là, écarte les cuisses, j'ai un bangala, j'ai un pénis, je le mets dedans, j'éjacule, c'est bon. Si tu as un enfant, c'est ton problème. Si tu as une maladie, c'est ton problème. Ou si je suis malade, ce n'est pas un souci. Nous avons un problème. Le féminin sacré a disparu. Et donc, le couple divin n'existe pas. Et donc, la femme matricielle, on a beau parler de maternité allaitante comme symbole de la République, c'est des blagues. C'est n'importe quoi. Alors, je suis déjà en train de faire ma conférence alors que j'avais dit que j'allais la reporter. Non, bon, on va dire que c'est une introduction. C'est une introduction, c'est pas ma vraie conférence. Vous avez vu Melania Trump, hein, c'est elle qui détient le pouvoir dans le couple Trump. Mais vous ne la voyez pas crier sur les gens, vous ne la voyez pas perdre sa féminité, vous ne la voyez pas jouer à la dure. C'est pas mal, hein, c'est pas... Dans les choses de Dieu, on ne connaît ni blanc, ni noir, ni les pays et tout. On regarde les âmes des gens. Si les âmes sont humaines, elles sont humaines. Si elles sont vampiriques, elles sont vampiriques. Que vous soyez noir, jaune ou blanc, si vous êtes des vampires sans âme, des gens agressifs, qui ne cherchent qu'à faire du mal. Et si vous êtes des humains, c'est-à-dire des bantous, ça se voit. Le Gabon est à terre parce que la femme, la matrice de la femme a été bousillée. La femme bantou qui est notamment au Gabon a perdu son caractère sacré. Elle a laissé tomber son pouvoir sacré par terre. Elle doit le ramasser. Et j'ai bon espoir qu'elle le ramasse parce que moi j'ai vu... ces dernières années, des femmes là dans la résistance, dans la diaspora, je ne vais pas citer les noms, mais j'étais émerveillé de voir des femmes qui se battaient pour restaurer la dignité de la femme gabonaise. Je ne vais pas citer des noms, mais je pourrais, elles sont pleines. Je suis émerveillé par ce que je vois de la femme gabonaise en ce moment, depuis quelques années.
non seulement la femme se bat pour élever des enfants, malgré l'extrême mortalité de la femme lors de l'accouchement, malgré tous ces enfants qui meurent aussi avant l'âge de 5 ans, je le dis, même si la femme a laissé tomber son pouvoir sacré par terre, comme on l'a vu avec Patience Dabani, que je ne critique pas, c'est une maman, elle a plus de 80 ans, mais elle a vraiment fait du désordre. J'espère qu'un jour elle va demander pardon au peuple gabonais avant de mourir, parce qu'on l'aime bien. C'est une super chanteuse et c'est une maman qui a probablement souffert dans le Bali. L'histoire des oncles qui violent leurs nièces, qui couchent avec leurs filles, des papas qui couchent avec leurs filles. C'est ça qu'elle raconte au Bali. C'est ce qu'elle raconte dans la chanson « Mais Lili, ouais, maman, Julie, yeah. » On voit une tache de sang. C'est une chanson de la garde présidentielle de l'époque, mais très codée. Il faut, pour restaurer la dignité de la femme sacrée et redonner la vie au monde, notre femme au Gabon doit reprendre fièrement les clés de la vie. Elle ne doit plus avoir peur de porter le monde et d'accoucher spirituellement du monde nouveau qui vient du Gabon d'après, de couvrir de son ombre un homme solaire, les hommes solaires qui se sont éteints dans le dingiba, dans l'alcool, dans le chômage, les gens deviennent efféminés, ils n'ont plus de testostérone, il n'y a plus de courageux. Non, des relations entre hommes-femmes, ça ne peut pas être que des relations superficielles. Parce que quand la femme renonce à sa mission, c'est grave. Quand la femme renonce à sa mission, c'est grave. Pour un pays, la mort s'installe et le monde s'effondre. Le monde s'effondre. C'est vrai. Vous avez vu comment tous les problèmes qui sont arrivés au Gabon depuis plus d'un demi-siècle, on a vu ce que Patience a fait, la perte du féminin sacré. Bien sûr, elle a fait des belles chansons, la connaissance, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la manière dont Ève est allée manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est l'initiation? Est-ce que c'est les Mimbwili, le Mbumba Yano? Est-ce que c'est le vaudou? On ne sait pas, mais il faut voir comment Omar Bongo devenait fou avec toutes les histoires de cœur, de mœurs, de choses qui tournaient autour de la perte du féminin sacré de la première dame. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé, la pauvre? Je dis la pauvre comme ça, mais quand j'écoute sa chanson Petit Stella, là, mais Lili, ouais, maman Julie, on voit bien que là-dedans, dans le clip, il y a une gamine qui est abusée par un nom d'Indé. On voit au Bali, le film au Bali, qu'elle fait passer un message. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le grand cinéaste gabonais, Philippe Maurice, s'est suicidé parce qu'il avait déjà vu l'effondrement du féminin sacré venir au Gabon à travers le fameux film de 1972, les tam-tams se sont tus. Tam-tams se sont tus, on voit comment la femme bantou va entrer dans la modernité en renonçant à sa dignité parce qu'elle veut absolument devenir moderne, mais tout en perdant les principes, les valeurs, les normes. Après, ça s'enchaîne. Il y a l'argent, il y a la survie, il y a la politique, il y a l'alimentation, il y a les immigrés qui arrivent, les étrangers. Alors que dans les villages, le sexe de la femme était sacré. On a perdu le féminin sacré dans les villes. Vous avez peut-être vu comme moi cette vidéo affreuse d'une enfant. Personne n'a parlé de ça. Il n'y a aucune association de protection de l'enfance. Il n'y a pas de société civile réelle des femmes.
qui défendent les valeurs et les normes du féminin sacré, parce qu'on a vu une vidéo d'une enfant de 7 ans, peut-être, ou 8 ans, qui entrait dans le magasin d'un Ouest africain et il proposait au boutiquier de faire avec elle ce que la plupart des grandes, des mamans, des femmes font. Il propose aux Maliens, enfin au Ouest africain, on ne sait pas si c'était un Malien, il lui dit faisons l'amour. Et le Malien, l'Ouest africain tellement choqué qu'il prend son téléphone, il filme pour bien montrer que les Gabonais sont tombés bas. Ils ne protègent plus le féminin. Le féminin n'est plus protégé, même chez les enfants, parce que chez les musulmans, c'est quelque chose d'impensable. La fille doit arriver vierge au mariage. Ah, la fille doit arriver vierge au mariage. Mais en fait, ce n'est même pas une question de virginité, parce que la virginité, c'est quoi? On garde l'hymen, c'est une membrane, mais elle peut se déchirer accidentellement. Le plus grave, c'est quand la clé de la vie, qu'on appelle la matrice, l'utérus qu'il y a dans la femme, et on voit certains chanteurs qui montrent que vous pouvez salir ça. Quand on voit que chez nos mamans ou nos grands-mères, moi j'ai une grand-mère qui s'appelait Masunga Manyambena, Basumba Pounou de Mwabi, grand-mère. Elle a vécu sous la coloniale. Et les miliciens, quand ils venaient, ils essayaient de violer, de violer le féminin sacré des femmes, notamment des femmes mariées. Et ma grand-mère Masunga Manyambena, Marie-Madeleine de son prénom colonial, elle voit arriver des miliciens. Son mari n'est pas là, elle est la première épouse de mon grand-père Bukinda. Alors il y a un milicien, je ne sais plus s'il était blanc ou ouest-africain ou tchadien, qui veut la violer, et qui veut souiller sa matrice alors qu'elle est enceinte. Mais ma grand-mère, Masunga, elle dit, ça va commencer comment? Elle l'attrape par les couilles. Le gars, il croit qu'avec ses armes et sa militarisation, il va faire quelque chose à une femme sacrée, à un féminin sacré. Ils se battent, elle l'attrape tellement fort dans les couilles, légitime défense, que le milicien meurt directement. Malgré la colonisation française, elle n'a pas eu peur. On l'a arrêté, on l'a emmené à Tchibanga, Masanga, la cité des larmes, et on l'a condamnée alors qu'elle était enceinte à plusieurs années de prison. Ma mère, Bwanga Bukinda, est née en prison. Elle a été sevrée chez le commandant français de la garnison militaire de Masanga, Tchibanga, la cité des larmes. Ma grand-mère sortait de la prison pour aller allaiter ma mère, qui était gardée par le commandant de la garnison, jusqu'à ce qu'elle soit sevrée, qu'elle apprenne à marcher. Et là, ils l'ont renvoyée dans son village à Mwabi, à Mandilou. Voilà ce qui s'est passé. Je crois bien que mon grand-père Bukinda est mort de chagrin de ça. Et lorsque ma grand-mère Masunga Manyambena a été libérée après des années de prison parce qu'elle s'était défendue du viol, que sa matrice ne soit pas souillée, qu'elle ne perde pas son féminin sacré. Parce que oh, toi tu es un milicien venu d'Europe ou de l'Afrique de l'Ouest, tu peux violer les gens chez les Bapounous. Et ça c'est une manière de tuer les gens. Voilà comment ma grand-mère Masunga a accouché en prison. Ma mère est née en cellule à Tchibanga. Mais c'est une fierté. Et ma grand-mère est rentrée chez elle pour y mourir quelques jours plus tard. Et c'est ainsi que ma mère et mes oncles sont devenus orphelins de père et de mère. Bukinda Bonfoulou étant mort de chagrin pendant la prison de sa femme. Et donc, ma mère sera obligée de partir à Ndéndé, chez son oncle, qui vient de mourir d'ailleurs, très vieux. Je ne l'ai pas revu parce que tout cet engagement en politique m'a empêché de rentrer au Gabon pour le moment et d'assister même à son enterrement en Ndéndé. Elle finira à Lambaréné et puis à Libreville.
Moi, je serai conçu à Lambaréné, et puis après, je sortirai du ventre de ma mère à Libreville. Donc, le féminin sacré, c'est quand tu comprends que, en tant que femme, tu es un pôle de la divinité. Tu es un pôle, tu es une partie de Dieu, comme on a écrit dans la Genèse. Homme et femme, il les fit à son image. C'est faux, c'est du mensonge quand on te dit que oh, l'homme est supérieur à la femme. Comment ça? L'homme n'est pas supérieur à la femme, mais la femme n'est pas un homme. La femme ne doit pas devenir un homme raté, avec des cheveux de femme, un visage d'homme, avec une voix d'homme, avec des habitudes d'homme. La femme doit développer son côté féminin, c'est sa force, mon Dieu. Ah, la beauté du féminin sacré. Je compte sur les filles, les femmes gabonaises pour retrouver ça. Parce que quand Dieu dit homme et femme, il les fit à son image, il n'a pas dit j'ai fait l'homme à mon image, avec sa barbe et son bangala, tout que c'est ce moi-là, c'est ça Dieu. Notre Père qui est. Non, pas du tout, c'est du faux. C'est pas vrai. Il a dit homme et femme, il les créa. Donc Dieu a un côté masculin, énergétique, solaire, et Dieu a un côté féminin, lunaire, la femme. Lunaire comme les femmes disent Angon, ou quand les Maongo, ou Kota, ou Bateke, ou Togwe, là-bas, Ngondo, ou Ngondé. Il faut développer le féminin sacré si nous voulons sauver notre. Il faut retrouver ça. Patience Dabani, à travers sa douloureuse vie, nous montrait aussi qu'elle avait perdu son féminin sacré. Comment elle a-t-elle perdu ça? Probablement dans ce qu'elle raconte dans le film Au Bali, les violences des oncles. Quand vous voyez un homme politique qui vous dit « Oh, celle-là, c'est ma nièce », surtout dans le sud global, là, méfiez-vous. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est mauvais, c'est de l'inceste peut-être parfois derrière. C'est de l'inceste, c'est des chocs, des traumas sexuels. Ça transforme, ça fait perdre le féminin sacré. Ça fait perdre le féminin sacré. Parce qu'il y a deux interdits majeurs pour tous les êtres humains. C'est le meurtre et l'inceste. Les sociétés où se développe le meurtre et l'inceste, c'est des sociétés qui disparaissent. Parce que la femme perd son caractère sacré. Parce que c'est pas parce qu'elle a perdu l'hymen qu'elle n'est plus sacrée. C'est quand elle est polluée spirituellement par des gens qui ont des énergies négatives. Il vient, il te propose l'argent et il te couche derrière je ne sais pas quoi dans des conditions. Mais quand même tu sors de là, tu as l'argent, mais tu te sens désacralisé. Tu te sens désacralisé. Parce que normalement, tu ne peux coucher qu'avec un homme qui t'envoie de la lumière solaire et qui te charge en énergie parce qu'il est le bienveillant. Homme et femme, il les fit à son image, ce que Dieu a décidé. Il n'a pas dit que parce que tu as, pardonnez-moi l'expression, un bangala, que tu es un homme. Si tu n'as pas l'énergie de Dieu en toi, le côté solaire, tu ne peux pas envoyer de l'énergie vers un féminin et tu dis que tu es un homme parce que tu as bu ton alcool, parce que tu as un peu d'argent, tu peux te payer une femme, mais tu la bousilles. Et tu tues le pays, tu tues la société en désacralisant la femme. Et toute femme qui monte sa matrice n'importe comment, comme je ne veux plus citer le nom de cette chanteuse, mais c'est pas bon ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. C'est valable dans les églises, dans les machins, dans la politique, dans les sociétés. Il faut voir comment la société gabonaise est devenue trop dure. Ça manque de charme. Je sais qu'il y a beaucoup de féminins sacrés. Les gens n'attendent que ça va venir, mais il faut qu'on change le pays.
pour sacraliser à nouveau la femme, il faut qu'on change le pays. Quand j'ai vu toutes ces femmes-là, je ne vais pas citer des noms, dans la diaspora, les résistantes, le Gabon, et dans ces femmes qui se sont engagées là, je me dis, ouais, il y a de l'espoir. Quand je vois les petites filles, quand je vois dans les... Malgré tout ce qui se passe, je crois dans le Gabon d'après. Après tout ce désordre-là, quand on aura retrouvé le féminin sacré. C'est-à-dire le féminin sacré, c'est quand tu es tellement sacré en tant que femme, tu représentes tellement la vie que quand tu agis, tu redonnes la vie autour de toi. Tu ne donnes pas la mort, tu donnes la vie. Tu rends sacré tout ce que tu touches. Et même si les gens étaient morts, tu les excites à nouveau là. Ils ont des érections, mais dans le bon sens. Pas dans le sens de la prostitution, mais dans le sens de, voilà, c'était mort. Ça revit. Et ça a un sens spirituel. La sexualité est quelque chose de spirituel, de magnifique, de beau. C'est une prière. C'est pas pour faire c'est pas pour faire du sale. Et une femme n'est pas là pour être utilisée. Derrière un grand homme se cache toujours une grande. Qui vous a dit que la femme doit toujours se cacher? Ouais, les femmes que je vois là, disent waouh. Elle va se cacher comment? Est-ce que Melania Trump, c'est pas le fait qu'elle soit avec un milliardaire, mais la femme, hein, c'est pas une question de blanc ou noir. Les races, faut oublier ça. Les races n'existent pas. Tous les êtres humains sont en perpétuelle évolution. Même entre noirs, on évolue suivant qu'on métisse les mariages, on change, on enrichit l'ADN et puis après, ça y va, les albinos, ils deviennent des blancs et tout. Non, il ne faut pas suivre ça. Le féminin sacré, mon Dieu, le féminin sacré. Il faut qu'on retrouve ça. C'est le salut du Gabon. C'est le salut de notre pays. C'est le salut de notre pays. Ah, je repense à ma grand-mère qui a montré à ma mère. Et c'est ce que je dis à mes nièces. Ce que je dis et c'est ce que je dis aux fillettes. C'est ce que je dis aux femmes. Bon, il y a de l'espoir, il ne faut pas suivre. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, en réalité, le féminin sacré, c'est la femme qui est dotée d'un pouvoir divin, y compris de ressusciter les morts. C'est pourquoi Jésus a dit, à côté d'une femme, je ne connais pas, j'ai oublié les références, c'est Marie-Madeleine dans l'Évangile, elle vient avec un parfum de la grâce, parfum de très cher. Elle met ça sur ses cheveux et elle essuie les pieds du Seigneur Jésus. Et puis les hommes, Dunguru, buveurs de dingiba, de vin de palme, toujours en train de commenter, de négliger les femmes, disent « Oh, mais pourquoi on gaspille ça, machin ?» Mais Jésus reprend son disciple Judas qui aimait trop l'argent et lui dit « Mais vous ne savez pas qu'en répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture, elle a fait pour ma résurrection. Je suis Dieu, mais je suis un homme. Et j'ai besoin en tant qu'homme d'envoyer mon énergie masculine vers cette femme-là. Vous la traitez de prostituée. Quoi? C'est vous qui l'avez créée. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc je dis, mais même si les hommes se moquent de toi, femme gabonaise, même s'ils te traitent de bordel, de prostituée, de tout machin, pas du tout. Tu peux renaître, tu peux recommencer, tu peux retrouver ton caractère sacré. C'est pas parce qu'on t'a manqué de respect, c'est pas parce qu'on te traite de n'importe quoi que tu n'as pas la valeur divine que Dieu t'a donnée. Femme bantou, femme en général, retrouve ta dignité, crois en toi. Et nous, pour nous, dans le matriarcat, on connaît ça. C'est pour ça que chez nous, Dieu est une femme. On va jusque-là. Elle s'appelle Mabwang. Mabwang, féminin sacré. Vous la connaissez tous, puisqu'il y a le masque avec le losange ici, le troisième œil qui est là. Elle s'appelle Mabwang. Celle que les Grecs et les Romains, les Blancs ont copiée, ils l'ont appelée Gaïa. Elle était seule au monde avant. Il n'y avait pas d'homme à côté d'elle. Elle a accouché
d'un masculin qu'on a appelé Ouranos, le ciel. C'est elle. Elle a accouché Ouranos et Ouranos est devenu son mari. Ah, un côté un peu incestueux, mais bon. C'est des contes, hein, c'est des histoires, il ne faut pas prendre ça littéralement. Donc, le caractère sacré de la femme est évident parce qu'elle porte le monde. Elle est la vie. Sans elle, il n'y a rien, on n'existerait pas. Il ne faut pas suivre les Blancs, parfois ils racontent des choses bizarres. Les moines de Qumran là, qui ont recopié les livres de la Bible, qui les ont écrits, les ont laissés dans des jarres pendant des milliers d'années. On a découvert ça dans les années 50. C'est vrai qu'avant, la Bible, c'était oral, mais quand on a recopié, parfois, on a fait des inversions du genre de choses qui existent depuis longtemps, bien avant la Bible, en Mésopotamie, en Sumer et tout. Et c'est là que je passe au couple divin. Quand vous voyez écrit quelque part, que le couple divin là, au début, vous voyez dans la Bible, c'est écrit, bon, ils sont hommes et femmes, ils sont à l'image de Dieu, on les a tirés ensemble de la terre. Puis bizarrement, après vous entendez, allez là, on commence à modifier un peu. Ah, mais finalement, Adam, il était seul. Et puis, il s'ennuyait, et puis quand il s'est endormi, Dieu est venu prendre sa côte d'Adam là, et puis il a fait une femme avec. Après, finalement, Adam a dit, c'est la chair de ma chair, c'est sorti de moi, donc c'est celle-là ma femme. Comme si ma fille c'était ma femme, comme si ma nièce était ma femme. Depuis quand un homme sort d'une femme? Un homme sort, une femme, pardon, sort d'une femme. Depuis quand une femme sort d'un homme? Non, c'est l'homme qui sort de la femme et la femme qui sort de la femme. Bon, ça c'était une façon de raconter le couple divin et aussi le féminin sacré. C'était des récits qui étaient très complexes à Sumer, en Mésopotamie. Et ça, c'est le couple divin parce que l'homme et la femme doivent former un couple divin pour transformer positivement le monde et la société. Un homme tout seul, un homme ne va pas toujours dire, ouais, derrière un grand homme se cache une... Non. Il y a l'homme qui est un masculin solaire, divin, et il y a la femme qui est un féminin sacré, divin, et les deux représentent le pôle féminin et masculin de la nature, donc de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre au Gabon. Les femmes n'ont pas besoin de devenir des hommes ratés. Et les hommes n'ont pas besoin d'être efféminés comme je vois là. Ah, c'est trop ça. On est efféminé, mais ce n'est pas possible. Des petites voix, la testostérone qui a disparu. Les gens, ils sont là, ils ont des corps bizarres comme Inos B. Ils chantent des chansons bizarres, ils bougent les fesses comme des femmes. C'est pour ça que Trump a dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez ce mélange de genres. Non, en réalité, oui, quand on est croyant, comme moi, on dit, bon, d'accord, ok. Vous ne m'expliquez pas comment, mais les rabbins juifs savent que la première femme d'Adam s'appelait Lilith, et qu'il y a eu des problèmes avec Adam, elle est partie, on ne sait pas. Bon, on a encore diabolisé la femme, c'est toujours de sa faute. Ça aussi, il faut qu'on soit un peu plus positif. C'est trop facile. Après, bon, il y a une qui s'appelle Ève, qui arrive tirée de la côte. Mais en réalité, vous devez savoir que tout ça, ça vient des connaissances des Bantous, des Anunnaki, des Sumériens, des anciens Égyptiens, avant même que les moines, les ermites recopient les histoires bibliques et les mettent par écrit. Il y avait d'autres versions qu'il faut intellectuellement connaître, surtout quand, comme moi aujourd'hui, on parle plutôt comme un philosophe.
c'est-à-dire quelqu'un qui est amoureux de la sagesse. Philosophie, ça veut dire l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse. Donc, vous devez savoir que je vais vous révéler quelques secrets. Savez-vous que cette histoire d'Adam et Ève, vous savez sur quoi c'est inspiré? C'est inspiré de plusieurs couples divins. Parce que depuis toujours, les humains ont toujours su que, comme dit Trump, il n'y a que deux genres. Deux genres, l'homme et la femme. Laissez-moi vos histoires de machins, de trucs bizarres. Si vous voulez avoir des vies privées bizarres, faites vos vies bizarres, mais ne venez pas changer la biologie et ne venez pas changer les mystères. Mais en réalité, avant l'histoire d'Adam et Ève, en réalité, il y a d'autres histoires derrière. Je pourrais vous en parler. Je pourrais vous parler de Baal Gabat. C'est la Ève du Liban. Ça s'appelait la Phénicie avant. Donc elle forme le couple divin avec quelqu'un qui s'appelle Adon, qui va donner après Adam. Et en Grèce, ça va être Adonis. Chez les Hébreux même, ça deviendra Adonai. Artis, chez aussi dans d'autres cultures. Elle forme un couple divin, Baal Gabat, forme un couple divin avec Adon. Chez les Égyptiens, on pourrait l'appeler Atum. Donc, Adon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire un voyage, mais il se fait attaquer par un sanglier par le sexe. Un Kasongo. Kasongo. Il se fait attaquer par un démon qu'on appelle Kasongo. Mais en fait, avec Baal Gabet, le Kasongo, c'est le sanglier, le porc, le cochon. C'est pour ça que Jésus a chassé les démons dans les corps des cochons, parce que le cochon, quand tu dis que tu ne manges pas un animal, c'est parce que c'est ton parent, tu as un lien de parenté avec lui. C'est pour ça que certaines cultures moyen-orientales, là, ne mangent pas le cochon, parce que c'est un peu leur parent. Je ne veux pas développer. Donc il attaque. Et puis, Adon, il meurt. Et il va retrouver la vie par sa femme, Baal Gabat. C'est elle qui a tout et qui lui redonne la vie. Parce qu'elle est le féminin sacré. Elle possède les arts de la connaissance et de la spiritualité. Les arts de la vie et de la guérison. Elle lui redonne la vie. En ce sens, elle est un féminin sacré. Il y a aussi l'autre là, Inanna. Inanna et Dumosi, comme on dit dans les groupes d'animation, Dimosi. Elle, c'est une femme, toujours dans le Moyen-Orient là-bas. C'est nous qui avons inventé ça, les Bantous, de manière orale. Après, ils ont recopié ça, les scribes. Ils ont après changé les choses. Bon, après, c'est devenu biblique, tant mieux, mais on peut connaître les choses, la connaissance, sans que ça atteigne la foi. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce qui est spirituel est spirituel, ce qui est intellectuel est intellectuel, ce qui est politique est politique, mais tout ça est cohérent quand on est au service de la vérité. Donc, Inanna, qu'on appelle aussi Ishtar. C'est une femme qui voulait apporter la vie. On parle de ça dans un voyage elle fait un voyage dans les enfers. Avant même qu'on dise que Jésus est descendu dans les enfers, il y a un conte au Moyen-Orient, Mésopotamie et tout, machin, qui dit Inanna, Ishtar, elle est allée dans les enfers. Elle a voulu s'asseoir sur le trône de sa sœur, qui est la déesse de la mort, ou dans le pays des morts, et que les Grecs appellent Perséphone. Je ne me souviens plus de son nom mésopotamien, mais les Grecs l'appellent Perséphone. Finalement, elle forme un couple avec Dumosi. Elle revient des morts. Parce que
sa sœur va la tuer avant qu'elle revienne des morts. Mais avant de partir dans les enfers, elle avait prévenu sa servante que si je ne reviens pas au bout de 3 jours, et Jésus va rester 3 jours au tombeau, il faut prévenir les autres dieux que je suis mort. Et donc là-bas, elle veut apporter la vie dans le monde des morts, parce que Inanna Ishtar, c'est la femme sacrée de la vie, qu'on appelle aussi une forme de déesse divine de la vie, parce que toute femme est une déesse. C'est pour ça qu'on adore les femmes, les stars, les beautés et tout. Et donc, elle meurt, et puis finalement, son mari, qui s'appelle Dumosi, ou Dimosi, hein, le Pounou, c'est une vieille langue, hein. Et donc, ils vont envoyer des êtres pour aller la secourir. Et ben, malheureusement, dans le pays des morts, normalement, quand tu reviens des morts, bah, tu dois... la mort, c'est un endroit d'où on ne revient pas. Si on te ramène de la mort, hein, les femmes, il faut le savoir, tu dois laisser quelqu'un d'autre. Elle revient du pays des morts. Elle trouve son mari en train de faire la fête avec les autres femmes, comme les Bantous, vous aimez trop les femmes, vous aimez trop la fête, vous aimez trop la touma, copuler, coucher, j'ose pas utiliser d'autres termes, obsession sexuelle. Vous ne travaillez jamais, vous préférez copuler du matin au soir. Ça, c'est pas bon. Il faut travailler aussi, excusez-moi. Ishtar, Inanna, féminin sacré de la vie, elle trouve là, une femme en colère, là, elle devient méchante. Elle dit, ah oui, mais donc toi, mon mari, je suis parti, tu en as profité pour faire du désordre. Donc c'est toi qui vas me remplacer au pays des morts. Donc quand il l'envoie au pays des morts, il est triste, il est malheureux, son mari, un peu comme Omar Bongo, hein, a souffert des comportements de Patience Zabani et vice-versa et tout. Finalement, Inanna Ishtar, féminin de la vie, va lui pardonner. Va lui pardonner et sa sœur, c'est la sœur de son mari qui va se porter volontaire pour aller remplacer Dumosi au pays des morts. Bon, c'est des belles histoires qui montrent que c'est toujours la femme qui doit pardonner, qui a la force de redonner la vie à un homme qui est mort. Je disais récemment à une femme qui était en discussion avec son mari, qui était à l'article de la mort, je lui ai dit, mais là tu deviens sa mère, il faut que tu lui pardonnes, il faut que tu parles. Il va mourir comme ça. Et j'ai bien apprécié, j'ai vu aussi l'autre jour, quand Jean-Marie Le Pen était à l'article de la mort, j'ai vu qu'il a appelé toutes ses filles, sa première femme, sa famille, il a rassemblé tout le monde pour le grand pardon. Et celle qui dirigeait toutes les choses là, c'était Pierrette, je crois, Le Pen, sa première femme avec qui il avait eu beaucoup de problèmes. Au seuil de la mort, il a fait la paix avec tout le monde. Et le dernier là, couple divin, on doit former des couples divins. L'homme et la femme sont des vis-à-vis. La femme n'est pas une couche-toi là, écarte les fesses, écarte les jambes, c'est tout. Tu me donnes mon plaisir, je m'en vais. C'est horrible. On ne peut pas abattre des pays comme ça. Il faut un minimum de respect, d'amitié, de considération. Une femme qui n'a pas un soleil pour l'éclairer, elle devient un astre mort. Elle devient une femme qui va faire ses initiations avec les démons. Son Bumba Yano, son Nimbwili et tout, j'ai rien contre, hein, mais c'est une façon de dire que le féminin sacré, quel que soit ce que vous faites à côté, on sait très bien qu'un des problèmes de la société gabonaise et de la société en général, c'est que à partir du moment où on n'est plus les vis-à-vis les uns des autres, on ne reconnaît plus la divinité qui est dans l'autre, on devient méchant. Les hommes deviennent méchants envers les femmes et les femmes deviennent méchants envers les hommes et il n'y a plus rien. C'est la guerre des sexes, la guerre des genres.
on raconte n'importe quoi sur les autres, les uns les autres. On dit, allez, c'est la faute de Ève, celle qui a mangé le fruit défendu. Allez, c'est elle. C'est le côté, c'est la côte d'Adam, c'est sa faute. Et puis les autres disent, ah, mais l'homme aussi, qu'est-ce qu'il faisait aussi, Adam? Il buvait son vin de palme là-bas. Il n'est pas sérieux, ce Gabonais. Il boit son vin de palme, mais où est passée sa femme? Est-ce qu'il surveille? Est-ce qu'il protège? De même que pour les enfants. Pour protéger. J'ai dit que j'allais pas faire ma conférence, mais j'ai fait une longue introduction qui est... C'est pas tout à fait une conférence, c'est juste des petites confidences que je vous fais pendant presque 1 heure. Mais je finis mon propos. Alors, il y a un autre couple qui est assez intéressant, qui a inspiré aussi les savants, les connaisseurs de tous ces mystères sacrés, dans le mystère de la femme sacrée et de l'homme solaire. Il y a un couple dans l'Antiquité, toujours en Mésopotamie, qui s'appelle Enki et Inunarsag, je crois. Enki. Et c'est là qu'on comprend que accuser les femmes, c'est trop facile. Que non, elle a mangé le fruit défendu, c'est sa faute, moi je ne suis pas responsable, elle avait qu'à bien s'occuper des enfants, elle doit tout faire. S'il y a un problème, c'est elle, c'est sa faute, c'est jamais de ma faute. On ne peut pas former des familles comme ça. Donc Enki et Inunarsag. Alors Enki, lui, il nous permet de comprendre l'histoire du jardin d'Éden. Jardin d'Éden. C'est-à-dire que sa femme Inunarsag, elle a un jardin, elle cultive des plantes. Elle a 8 plantes sacrées, en fait, qui représentent ses filles, en réalité. Et Enki, sans lui demander sa permission, vient et consomme les fruits défendus. 8 fruits défendus. Et donc, c'est ce qui fait que il meurt finalement. Parce qu'il a consommé 8 fruits défendus. Et c'est là qu'on comprend que le péché originel, c'est un acte sexuel. C'est comme quand on fait de l'inceste avec ses enfants, ses nièces, ou je ne sais pas. Il y a des ordres ésotériques qui vous donnent comme challenge, allez, il faut que tu fasses ceci ou cela de sale, il faut que tu fasses du sale game pour monter le niveau d'initiation. Il faut que tu fasses du sale pour augmenter ton niveau vibratoire. Et là aussi, c'est une atteinte au féminin sacré, surtout vraiment dans ces cas d'inceste. Et on connaît le nombre de faux oncles qui font ça avec leurs nièces, des mauvais oncles. Même des gens qui font ça au Gabon avec leurs propres filles. C'est des choses qu'il faut absolument changer si nous voulons aider notre pays valablement. Donc, en fait, c'est en connaissant l'histoire de Enki et Inunarsag, lui, il a mangé dans le jardin de sa femme. Enki a mangé des fruits défendus, 8 fruits défendus. Et on comprend que, à partir de là, le couple divin était déstabilisé. Parce qu'Enki, il a le statut d'un dieu, Inunarsag, pareil. Et c'est là qu'on voit qu'il y a l'inversion des genres dans le texte biblique. Et là, je vous parle plutôt en intellectuel, pas sur le plan spirituel. Il fallait que ce soit la faute de Ève. Mais dans l'histoire de Enki et Inunarsag, c'est la faute de monsieur. C'est lui qui a mangé le fruit des 8 fruits défendus. Et il va s'en suivre vraiment un état de mort, de destruction, de dépression,
de destruction du couple et tout. Et encore une fois, c'est par le féminin sacré qu'il y a la mort d'Enki et sa résurrection. Voilà pourquoi Jésus lui-même, dans la Bible, avait une considération pour les femmes, mais que les autres hommes n'avaient pas, comme au Gabon, parfois en Afrique. Il y a des provinces au Gabon, mais je ne parle pas pour qu'on ne m'accuse pas de tribalisme. Tout le monde passe sur la même femme, les frères, les machins, les trucs, et puis on dit qu'on respecte les femmes, mais non, c'est pas bon ça, il faut qu'on arrête avec ça. Il ne s'agit pas de devenir des Européens, parce que les Européens ne sont pas des modèles du genre. Mais il faut qu'on retrouve nos valeurs villageoises et qu'on les modernise à la façon des Bantous. Les Bantous du Gabon doivent faire une révolution culturelle qui permet en fait de reconstruire nos sociétés perdues. Demain après-demain, on aura les Bantous de la nation gabonaise qui vont s'unir avec les autres pays. Nous savons que même au Cameroun, que les Bamoun sont des Bantous. Là, vous voyez des Bas là, des Bantous. Les Bassa, les Bang, les Bamileke, c'est des Bantous tout ça. Faut pas suivre. C'est pas parce que j'égratigne de temps en temps la cellule du Nord qu'il faut pas comprendre le sens de mes interventions. Je suis contre le désordre. Je suis contre la conquête, les mauvaises conquêtes. Je suis contre un certain comportement de le game et sale. Donc, dans l'histoire du féminin sacré et du couple divin, il y a toujours une mort et une résurrection grâce à la femme. Grâce à la femme. Et nous avons besoin d'hommes solaires au Gabon et nous avons besoin de féminin sacré. Et le dernier exemple du féminin sacré, hein, c'est dans le récit égyptien, Osiris et Isis. Je pourrais même parler du pharaon Akhenaton. Là, ce n'est pas un récit, c'est une histoire. Le pharaon Akhenaton et sa femme Néfertiti qui ont été les premiers à faire référence à Dieu en tant que soleil unique de vérité. Et ça, c'est un autre terme. Mais sachez que dans l'affaire de Isis, que les Pounous appellent Mouissi, et de son mari Osiris, il a un frère. Osiris a un frère qui s'appelle Seth, qui a donné Satan, comme le sanglier là. Alors, il va se faire tuer par son frère, cloué dans un cercueil et puis jeté dans le fleuve, dans le Nil. Sa femme va tout faire pour retrouver le corps. Mais quand le frère Seth va prendre Seth ou Satan, qu'on représente avec une tête d'âne, c'est pour ça que Jésus, quand il est rentré au rameau à Jérusalem, il a demandé qu'on aille lui chercher un âne qu'on n'avait jamais monté. Et il devait rentrer à Jérusalem sur un âne, en dominant un âne, en dominant Seth, et lui Osiris, prolongement d'Osiris quelque part. Et donc Isis va donc retrouver le corps de son chéri, Coco, dans son cercueil, dans son sarcophage, et ramène le corps à la maison. Et le frère, un Mwanamboka, un jaloux, lui, ce qu'il fait, c'est il prend le corps, il découpe en 14 morceaux, il jette les morceaux partout dans le désert. C'est pour ça que Jésus a dit à ses ennemis, « Détruisez mon corps et je le rebâtirai en 3 jours. » Il faisait référence à celle dont je vous ai parlé là, qui forme le couple. C'est beaucoup de concepts que je vous donne, mais bon, j'expliquerai plus tard ou j'écrirai des livres sur le sujet. Inanna, là, qui est le féminin sacré là, de la vie et tout, machin,
elle va aller au pays des morts, elle va revenir de la mort et tout et tout. En 3 jours, au bout de 3 jours, on prévient qu'elle est morte, mais donc on lui envoie de l'aide, opération survie du féminin sacré d'Inanna Ishtar. Je serai un philosophe roi, un président roi si Dieu le veut. Je montrerai tout ça. Il y a plein de programmes qu'il faut revoir auprès des enfants bantous, des enfants du monde. Il y a plein d'histoires qu'il faut raconter aux gens. Les gens sont perdus, ils n'ont pas de repères. Il n'y a pas de féminin sacré, il n'y a plus de masculin solaire, donc il n'y a pas d'enfant prophétique. Il n'y a pas ce qu'on appelle en Égypte Horus, parce que c'est Isis et Osiris qui auront l'enfant sacré ou l'enfant prophétique qu'on appelle Horus. Et pour ça, il faut vraiment des valeurs profondes. C'est pas ce qu'on entend là, les histoires d'aller forcément faire du n'importe quoi et puis on croit que c'est ça même qui est bon. En fait, il me reste juste 4 minutes ou 3 minutes pour conclure mon introduction. Vous voyez, je n'ai pas voulu faire une grande conférence, mais j'avais voulu vous faire une petite confidence comme ça matinale, mais bon, vous savez que j'aime parler. Et puis, finalement, je me suis laissé aller, mais bon, vous allez faire ce que vous voulez de cette introduction. Donc, en fait, Isis et Osiris, je reviens. Isis récupère le corps de son mari. Corps de son mari, le frère Seth reprend le corps, il découpe, il jette partout, et à chaque endroit où on jette le corps, on fait un temple. Il y a 14 morceaux. Donc, Isis, la femme, la chérie d'Osiris, récupère les 14 morceaux, non, pas les 14, 13 morceaux, parce que le 14e a été mangé par un poisson. Et c'est le sexe, c'est le pénis. C'est là que descend l'énergie de l'homme, et c'est la sortie de l'énergie. C'est pas juste pour faire la bordélerie, c'est vraiment du spirituel, c'est la prière. Tu dois même pas copuler avec une femme si tu n'as pas prié, si tu n'as pas médité. Et l'enfant que vous allez faire là, ce sera un enfant bizarre. Il faut prier pour ça avant de le faire. Il faut aussi reconstruire les sociétés avec des familles vraiment où il y a du féminin sacré partout et de l'énergie divine et solaire partout. La femme est divine, le féminin il est divin, le masculin il est aussi divin. Et c'est la rencontre des deux qui crée des enfants divins. Si ce n'est pas des enfants divins, et c'est ça le rôle de la matrice, la femme matricielle, je voulais finir par là, c'est que c'est des bangaldos, hein, c'est du n'importe quoi. Donc quand Isis récupère les morceaux de son mari, Osiris, il n'y a plus le sexe, elle va faire des prières, elle va faire je ne sais pas quoi, elle va être la première à se faire enceinter par un homme qui a ressuscité des morts, elle l'a ressuscité, mais avant qu'il ne monte au ciel, ils vont réussir à faire un enfant qui s'appellera Horus par l'opération du Saint-Esprit quelque part. C'est un enfant né de l'Immaculée Conception. Tout ça pour dire quoi? Tout ça veut dire que la femme bantoue est d'abord mère. Voilà pourquoi il ne faut pas se moquer des grosses fesses. Il ne faut pas se moquer de l'homme gabonais villageois. Parce que cette maternité, cette femme matricielle, c'est la protection de la vie. C'est la protection de la vie. Si nous voulons avoir de la population, il faut respecter la femme en tant que matrice. C'est un féminin sacré, c'est un féminin sacré en tant que féminin. C'est un féminin divin. C'est ce qui est fait pour habiter dans un couple divin. Un couple divin, c'est un couple où on se respecte en tant que représentation mâle de Dieu, M-A-L-E, et féminin, femelle de Dieu. C'est ce nouveau partenariat qu'il faut.
au Gabon et dans le reste du monde pour fonder des sociétés plus justes. Je vous remercie. Bonne journée du 22. Et vive Donald Trump et Melania.